Bonjour à tous, je m'appelle Christa et je suis médecin. Aujourd'hui, parlons saignement après un rapport sexuel, si je cause, et que faire. Avant de commencer, abonnez-vous et laissez des commentaires pour continuer. Saignement après un rapport sexuel, si je cause, et que faire. Santé de la femme. Mis à jour le 11.10. 2025. DR. Christa. Revue médicale, DR. Christa. Gynécologue. Il est également possible de ressentir une certaine douleur ou gêne après les rapports sexuels. Toutefois, les saignements ne devraient pas être abondants. Que faire? En général, il est seulement conseillé de garder la zone intime propre, surtout en cas de règles. Toutefois, si la douleur est très intense ou si les saignements tardent à disparaître, il peut être nécessaire de consulter un gynécologue. Des saignements légers après un rapport sexuel, également appelés saignements post-coïtaux, sont relativement fréquents, surtout lorsqu'il s'agit du premier rapport sexuel, en raison de la rupture de l'hymen. Toutefois, cette gêne peut également survenir à la ménopause, par exemple en raison d'une sécheresse vaginale accrue. Cependant, chez certaines femmes, un saignement après un rapport sexuel peut être le signe d'un problème plus grave, comme des infections sexuellement transmissibles, des polypes ou même un cancer du vagin. De ce fait, lorsque des saignements apparaissent sans raison apparente ou deviennent fréquents, il est conseillé de consulter un gynécologue afin de procéder à une évaluation complète et d'identifier la cause des saignements. Suivant la cause, un traitement peut être mis en place. Principales causes de saignement après un rapport sexuel. Les principales causes de saignement post-coïtaux sont 1. Rupture de l'hymen. L'hymen est une fine membrane qui recouvre l'entrée du vagin et aide à prévenir les infections pendant l'enfance. Elle peut se rompre par la pénétration du pénis lors du premier rapport sexuel et provoquer des saignements. Cependant, ce phénomène est bénin et le saignement a tendance à disparaître rapidement. Certaines filles ont un hymen souple, qui ne se rompt pas lors du premier rapport sexuel et qui peut rester en place pendant plusieurs mois. Dans ce cas, il est normal que les saignements n'apparaissent qu'au moment de la rupture. Que faire? Dans la plupart des cas, les saignements provoqués par une rupture de l'hymen sont relativement mineurs et disparaissent en quelques minutes seulement. Il est recommandé de laver soigneusement la zone pour éviter toute infection. Toutefois, si les saignements sont très abondants ou douloureux, il convient de rendre à l'hôpital ou de consulter un gynécologue. 2. Sécheresse vaginale. Il s'agit d'un problème relativement courant chez les femmes ménopausées, en particulier sous traitement hormonal, même s'il peut affecter toutes les tranches d'âge. En cas de sécheresse vaginale, la femme ne produit pas suffisamment de lubrifiant naturel. Par conséquent, lors des rapports intimes, il est possible que le pénis provoque de petites plaies qui finissent par saigner et provoquer des douleurs. Que faire? Un moyen d'atténuer l'inconfort causé par la sécheresse vaginale est d'utiliser des lubrifiants à base d'eau, que l'on peut acheter en pharmacie. Il est également important de consulter un gynécologue afin d'étudier la possibilité d'introduire une thérapie hormonale pour remédier au problème. De plus, il existe aussi des remèdes naturels qui aident à augmenter la lubrification vaginale. 3. Rapport sexuel trop intense. Si l'acte sexuel est trop brusque ou rapide, la région génitale étant une zone très sensible, il est possible que les parois du vagin présentent des irritations ou des micro-lésions, qui entraînent des saignements. Il est également possible de ressentir une certaine douleur ou gêne après les rapports sexuels. Toutefois, les saignements ne devraient pas être abondants. Que faire? En général, il est seulement conseillé de garder la zone intime propre, surtout en cas de règles. Toutefois, si la douleur est très intense ou si les saignements tardent à disparaître, il peut être nécessaire de consulter un gynécologue. 4. Infection vaginale. Différents types d'infections vaginales, comme la cervicite ou une infection sexuellement transmissible, provoquent une inflammation des parois vaginales. Lorsque c'est le cas, il existe un risque élevé de développer des petites plaies pendant les rapports sexuels, qui peuvent entraîner des saignements. Cependant, il est également possible que le saignement soit accompagné d'autres symptômes tels que des brûlures, des démangeaisons, une mauvaise odeur et des pertes blanchâtres, jaunâtres ou verdâtres. Que faire? En cas de suspicion d'infection vaginale, il est important de consulter un gynécologue afin d'identifier la cause et le type d'infection et ainsi d'initier un traitement adapté. 5. Polype au col de l'utérus.
Les polypes vaginaux sont de petites excroissances bénignes, qui peuvent apparaître sur la paroi du vagin et qui, en raison du contact et de la friction avec le pénis lors des rapports sexuels, peuvent finir par saigner. Que faire, si les saignements sont récurrents ou si les polypes provoquent un inconfort ou des douleurs intenses? Le gynécologue peut envisager la possibilité de retirer les polypes par une intervention chirurgicale. 6. Cancer du col de l'utérus. Bien qu'il s'agisse d'une situation plus rare, un cancer du col de l'utérus peut également provoquer des saignements après un contact intime. Ce type de cancer est plus fréquent après 50 ans ou chez les femmes ayant des comportements à risque, comme le fait d'avoir plusieurs partenaires ou des rapports non protégés. D'autres symptômes tels que les pertes malodorantes, des douleurs pelviennes constantes, des saignements en dehors de la période menstruelle ou des douleurs lors de la miction. Que faire, en cas de suspicion de cancer? Il est important de se rendre chez le gynécologue, le plus rapidement possible pour des examens supplémentaires, afin de confirmer la présence de cellules cancéreuses et de commencer le traitement le plus tôt possible pour obtenir les meilleurs résultats.